vice-président du Conseil régional d'Île-de-France et responsable de politique du logement. Et vous avez déclaré en fait que pour obtenir ce label qui était donné à Bussy-Saint-Georges, c'était une sorte de grand jury d'examen que vous présidiez. Alors quels sont les critères qui sont retenus pour qu'on puisse bénéficier, pour être élu parmi les 100 programmes de la région? Alors on est un peu plus de 60 quartiers maintenant qui ont été labellisés. On va mettre en avant des aménagements de quartiers qui comprennent non seulement du logement mais qui comprennent une complétude d'offres avec des activités, du service, du travail et puis surtout des modalités d'aménagement et de construction qui soient vertueux, qui aillent vers la recherche du zéro carbone, la recherche du zéro déchet, qui prennent en compte la question de la gestion de l'eau, de la gestion des déchets, et puis qui, pourquoi pas, puissent aussi faire preuve d'innovation. Ce qui nous intéresse, c'est de labelliser des quartiers qui ne sont pas des quartiers lambda, la reproduction de ce qui peut se faire ailleurs, mais des quartiers qui recherchent une excellence environnementale. Et Bussy-Saint-Georges correspond parfaitement à tous ces critères. Alors le quartier des Sycomores a emporté l'aval du jury. Il y a un dossier qui est fait, qui est un dossier extrêmement charpenté, qui est travaillé, qui est analysé par les services de la région et des organismes associés de la région pendant plusieurs semaines. Et c'est un quartier qui a retenu non seulement l'aval du comité technique, mais également des élus et des architectes, urbanistes qui composent le jury. Très bien. Merci beaucoup d'avoir répondu à l'invitation de MacJournal. Yann Dubosc, vous êtes maire de Bussy-Saint-Georges. La ville vient de recevoir ce qu'on peut appeler un très beau chèque de la région pour le quartier du Sycomore, quartier innovant et écologiste. Depuis combien de temps la ville travaille-t-elle dans la direction de ce label? Alors en fait, on a travaillé techniquement sur un dossier de montage de subvention de la région depuis quelques mois, mais l'écoquartier du Sycomore, parce que c'est ça qui est récompensé également, date de 2012, dans lequel on a dressé la configuration du futur quartier, et surtout on l'a inscrit dans une démarche écoquartier. Et là, comme le disait le directeur général d'EPAMAR, nous y avons fait l'un des premiers quartiers décarbonés de France. Donc voilà, aujourd'hui, la région Île-de-France, par l'intermédiaire de son vice-président Jean-Philippe Clément, vient récompenser tous ces efforts effectivement portés depuis 2012. Et bien entendu, on y trouvera une qualité de vie également en dehors des problèmes d'environnement et de pollution. Exactement. En fait, Bussy-Saint-Georges participe complètement, je dirais, de ce mouvement aujourd'hui qui est porté dans les médias, c'est-à-dire de vivre bien dans une ville certes dense mais aérée. Un des points de cette subvention des quartiers innovants, c'est la création d'un parc de 110 000 m² au sein du Sycomore. C'est un phénomène assez unique. Vous imaginez une ZAC de 117 hectares. Eh bien, vous en avez 11 qui sont consacrés notamment à un parc. Ce qui fait que la ville, avec le Sycomore, eh bien, dans sa totalité, 45% de sa surface est consacrée à des espaces verts. Et il va y avoir un pôle culturel, c'est une chose qui manquait à Bussy-Saint-Georges jusqu'à présent. Exactement, donc on va créer dans ce cadre de pôle culturel, alors avec en entrée de ville une salle de spectacle et au sein du Sycomore l'installation, avec l'aide de la région Île-de-France notamment, d'une maison de la francophonie qui verra effectivement les jours, je l'espère, dans l'enceinte même du domaine du Génitoire. Et alors le budget global de l'opération Alors pour l'instant il est en cours de chiffrement parce que c'est assez nouveau, c'est une propriété privée aujourd'hui, donc ce seront des négociations. En tout cas moi ce que je souhaite c'est installer le siège de cette maison de la francophonie au cœur du Sycomore, parce que c'est là où se croise aujourd'hui l'intersection de tous les quartiers quasiment de la commune, et puis ça permettra aussi effectivement d'avoir de la présence du service public au sein de ce nouveau quartier qui, je le rappelle, fait 4500 logements, c'est-à-dire à peu près 18 000 habitants qui vont arriver dans les 10 prochaines années. Bonne chance à Bussy-Saint-Georges et merci beaucoup d'avoir répondu à MacJournal. Merci MacJournal.